Koué Cassino, bonjour à tous. Ici Gilles Mathias et je vous souhaite la bienvenue à Capatacan. Bienvenue à cette toute première chronique de l'année, donc ce tout premier portage. Permettez-moi de vous souhaiter, donc pour la nouvelle année, évidemment de la santé, mais aussi beaucoup de découvertes et beaucoup d'authenticité donc pour l'année à venir. Pour la chronique, pour ma première chronique de 2022, j'avais envie de parler de souhait, de l'espoir que j'ai pour la prochaine année. Mais d'abord, permettez-moi de revenir rapidement sur donc une nouvelle qui est sortie à la fin de l'année 2021, qui est celle de la personnalité de l'année. Donc, la presse canadienne, à chaque année, identifie donc une personnalité pour l'année. Donc, l'année en cours était 2021 et la personnalité retenue a été celle des enfants donc, qui ont fréquenté les pensionnats. Évidemment, 2021, ça a été une année de deuil, je pense, de deuil pour les Autochtones, mais aussi de deuil collectif pour les Canadiens et les Canadiennes. Et ça a été une occasion de se recueillir ensemble et peut-être de se questionner en tant que collectivité sur qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et les impacts que ça peut avoir encore aujourd'hui sur les Autochtones. On a dédié cette personnalité de l'année aux jeunes qui ont fréquenté les pensionnats. Et moi, pour 2022, j'avais aussi envie de parler de jeunesse, mais la jeunesse dans l'espoir. Parce qu'en fait, je le vois là, depuis... en fait, 2021 a été quand même une année où est-ce que j'ai vu des changements positifs et j'espère que ça continuera en 2022. Et je vois que la jeunesse autochtone, elle prend de plus en plus de place. Et pour moi, ça, c'est rempli d'espoir. Et pour ma première chronique, j'avais envie de vous parler de trois jeunes autochtones qui, pour moi, sont à surveiller pour 2022. Donc, permettez-moi de commencer. La première personne dont j'ai envie de vous parler, c'est d'une artiste de ma communauté, donc d'une jeune Pequawamishko. Il s'agit de Raphaël Langevin. Raphaël, c'est une jeune entrepreneur qui a fondé la compagnie qui s'appelle Matchechou Création. Raphaël, elle fait des vêtements, elle fait des bijoux, elle fait des accessoires. C'est une jeune qui est tellement allumée, elle m'impressionne tellement. J'ai eu l'occasion de la fréquenter à quelques reprises au courant de l'année 2021 et j'ai hâte de la revoir en 2022. Je trouve que c'est une jeune qui est tellement enjouée, une jeune mère de famille au début de la vingtaine qui s'est dit qu'elle avait envie de réaliser son rêve, de se partir son entreprise, de partager sa culture, de partager son art, de partager son artisanat. Et elle réussit très bien jusqu'à maintenant. En 2021, elle a participé à un concours qui s'appelle le Powwow Pitch. Elle est arrivée, donc c'est un concours là, qui se passe à la grandeur du Canada auprès des Premières Nations. Elle est arrivée 15e sur 1600 entrepreneurs qui ont participé au concours. Je pense qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Chapeau Raphaël, tu es impressionnante. Tu as à peine 22 ans, je pense, là, et tu en es déjà rendu là. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. Donc, une jeune femme à surveiller au courant de l'année 2022 et évidemment, une artiste à suivre. Je pense que c'est quelqu'un qui est très inspirant, autant du point de vue artistique que du point de vue personnel. La deuxième personne dont j'avais envie de vous parler, c'est Samuel Rainville. Samuel Rainville qui a été nommé là, en décembre 2021 conseiller principal aux relations avec les premiers peuples à l'Université de Montréal. Donc, son rôle à Samuel, ce sera d'accompagner l'université, de conseiller l'université dans le rôle qu'elle joue auprès des étudiants autochtones qui fréquentent l'établissement. Et ce que je trouve vraiment impressionnant dans cette nomination-là, c'est le fait que Samuel, il est tout jeune. Là, je pense qu'on a à peu près le même âge. Là, on est dans la mi-vingtaine, fin vingtaine. Et je salue vraiment cette nomination-là parce que Samuel, clairement, puis je veux pas parler pour lui, mais je pense pas qu'il ait 15-20 ans d'expérience dans le milieu institutionnel. Mais il a clairement une expérience dans la réalité que vivent les étudiants autochtones au sein d'un établissement universitaire. Et c'est ce qu'il va pouvoir apporter. Et ça, je salue ce genre de décision des organisations qui disent, nous, on va peut-être laisser de côté l'expérience professionnelle, mais vraiment mettre de l'avant l'expérience de l'humain.
parce que je pense qu'il a clairement quelque chose à apporter. C'est un jeune qui est super ouvert, qui est super engagé dans sa communauté, dans la communauté urbaine, là, entre autres à Montréal, et dans les communautés, donc dans sa communauté également. Et j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place au cours de la prochaine année. Je pense que le milieu universitaire est en train de se renouveler par rapport à ce qui concerne les jeunes autochtones, mais je pense que des personnalités, des jeunes comme Samuel, vont clairement pouvoir faire une différence et amener des actions encore plus loin. Donc la troisième personne dont j'ai envie de vous parler, c'est d'une bonne amie à moi. En fait, c'est de Gabrielle Vachon-Laurent, qui en décembre dernier a été nommée vice-présidente de Femmes autochtones du Québec. Donc encore là, une jeune, moins de 30 ans, qui accède à un poste comme ça dans une organisation. Puis j'espère que ça va apporter peut-être de l'espoir, puis que ça va inspirer d'autres jeunes femmes aussi à s'impliquer dans des organisations, parce que c'est pas toujours évident de trouver sa place et de se dire qu'on a notre place et un rôle à jouer dans des organisations comme celle-là, que ce soit Femmes autochtones du Québec ou d'autres organisations autochtones. Il faut de plus en plus de jeunes, puis il faut de plus en plus de profils différents pour avoir une meilleure idée des différentes réalités qui existent. Et je pense que Gabrielle, c'est une excellente porte-parole pour ça. C'est une jeune Inou, elle est super dynamique. Je trouve qu'elle a, pour l'avoir entendue à plusieurs reprises, Gabrielle, elle a ce discours rassembleur. Puis je pense que c'est ce dont on a besoin en 2022, d'espoir, de se sentir ensemble, de sentir qu'on est une espèce de force collective, je pense. Donc, je pense que ces trois jeunes-là sont des exemples de l'espoir que j'ai pour la jeunesse autochtone. Je pense qu'ils sont des modèles en devenir. Ils le sont déjà et ils le seront certainement au cours des prochaines années. Évidemment, j'aurais pu parler de plein d'autres personnes, mais j'avais envie de faire une chronique là, un peu concise quand même. Et clairement, ce sont des jeunes que je vous invite à suivre au cours de l'année 2022. Et aussi, je vous invite à vous intéresser aux jeunes autochtones qui gravitent peut-être dans vos sphères, dans votre entourage autour de vous, puis à s'intéresser à eux, puis évidemment, à les encourager, à persévérer, à continuer, puis surtout à leur donner des opportunités de parler, de s'impliquer, de faire valoir les personnes qui sont, puis qui puissent apporter leur contribution dans les milieux où est-ce qu'ils s'impliquent. Donc, c'est ce que je nous souhaite pour 2022. Et sur ce, je vous souhaite à vous encore une excellente année 2022 et je vous dis à bientôt pour un autre portage. Ciao!